Imaginez-vous vous réveiller le matin, en vous sentant groggy, avec votre estomac qui vous signale déjà son inconfort par des gaz ou des ballonnements. Vous essayez de vaquer à vos occupations, mais vous remarquez que vous êtes plus fatigué que d'habitude, voire un peu de mauvaise humeur. Cela vous semble familier. Pour beaucoup de gens, ces signaux sont la façon dont le corps dit « j'ai besoin d'aide ici ». L'inflammation intestinale est souvent négligée comme cause de fatigue chronique, de mauvaise digestion et de faible résistance au stress quotidien. Et si je vous disais qu'il existe des plantes naturelles, utilisées depuis longtemps, qui peuvent aider à apaiser cette inflammation et apporter un réel soulagement? Oui, ces plantes sont utilisées depuis des générations pour calmer les crampes, réduire les gaz, protéger les tissus intestinaux délicats et rétablir l'équilibre du processus digestif. Et le meilleur dans tout ça, elles agissent en douceur et de manière constante, avec des résultats souvent perceptibles jour après jour. Je voudrais vous présenter 7 plantes, certaines que vous connaissez peut-être déjà et d'autres qui sont peut-être nouvelles pour vous, mais qui sont toutes exceptionnellement efficaces pour réduire l'inflammation intestinale. À la fin de cet article, vous comprendrez exactement comment chacune d'entre elles peut vous aider à retrouver un système digestif plus calme et plus confortable. Respirez profondément, concentrez-vous et plongez dans les possibilités d'un intestin plus sain de l'intérieur. Commençons par une plante bien connue, la camomille. La plupart des gens considèrent la camomille comme une simple tisane apaisante à boire avant de se coucher. Mais elle est bien plus que cela. Si vous souffrez fréquemment de crampes, de ballonnements ou d'une digestion lente, la camomille peut vous procurer une sensation de douceur et de réconfort. De nombreux herboristes la décrivent comme une couverture apaisante pour l'intestin, car elle possède des propriétés anti-inflammatoires remarquables qui agissent directement sur la muqueuse sensible du tractus gastro-intestinal. Imaginez que vous versez de l'eau fraîche sur une peau irritée. C'est essentiellement ce que fait la camomille à l'intérieur de votre corps. Elle aide à régénérer les tissus enflammés et à prévenir d'autres lésions. Les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable ou d'une gastrite chronique remarquent souvent que la consommation régulière de tisane à la camomille leur apporte un soulagement quotidien significatif. L'un des trésors cachés de la camomille est un composé appelé apigénine, qui aide à détendre les muscles lisses de vos intestins. Lorsque ces muscles sont tendus, vous pouvez ressentir des spasmes et des crampes intenses qui vous font vous plier en deux de douleur. En apaisant ces muscles, la camomille diminue les sels désagréables, réduit les gaz et rend la digestion plus efficace. Si vous vous êtes déjà retrouvé à vous tenir le ventre après un repas copieux, une tasse de camomille chaude peut soulager cette gêne et vous aider à mieux vous reposer. De plus, la camomille possède de légères propriétés antimicrobiennes, ce qui crée un environnement moins propice au développement des mauvaises bactéries. Un environnement intestinal plus calme et plus équilibré stimule votre énergie, améliore votre humeur et favorise votre santé générale. Il est également important de se rappeler que le stress a un impact direct sur la digestion. Lorsque vous êtes anxieux, votre système nerveux met votre corps en état d'alerte, ce qui peut aggraver l'inflammation intestinale. La camomille a ici un double effet. Elle apaise l'intestin tout en aidant à calmer l'esprit. De nombreuses personnes trouvent
qu'une tasse de thé à la camomille avant le coucher améliore non seulement la qualité de leur sommeil, mais aide également leur système digestif à se détendre. Au fil du temps, ces petits changements s'accumulent et conduisent à un intestin plus sain et plus heureux. Passons maintenant à la menthe poivrée. Dans le domaine de la santé digestive, la menthe poivrée est comme un ami rafraîchissant qui apparaît exactement quand vous avez besoin d'une bouffée d'air frais. Son ingrédient clé est le menthol, qui a un effet relaxant sur les muscles intestinaux, aidant à réduire les spasmes et à soulager les crampes. Si vous souffrez du syndrome du côlon irritable, vous connaissez probablement bien ces spasmes abdominaux douloureux et ces urgences soudaines aux toilettes. La menthe poivrée est particulièrement bénéfique dans ces cas-là, car ses propriétés relaxantes apaisent rapidement l'intestin, atténuant la douleur et procurant une sensation de soulagement. De plus, la menthe poivrée aide à stimuler la production de bile, un facteur important pour la digestion des graisses. Souvent, après un repas riche en aliments lourds ou gras, notre corps est ralenti par l'effort nécessaire pour digérer les graisses. En améliorant le flux biliaire, la menthe poivrée favorise une digestion plus fluide et prévient cette sensation persistante de ballonnement et de lourdeur. Ses propriétés analgésiques et rafraîchissantes apaisent également l'ensemble du tube digestif, réduisant ainsi la formation de gaz en excès. Si vous souffrez régulièrement de flatulences ou de renvois désagréables, une simple tasse de thé à la menthe poivrée après les repas peut s'avérer incroyablement efficace. Certaines personnes apprécient également la légère action antibactérienne de la menthe poivrée. Une prolifération de bactéries indésirables dans l'intestin peut intensifier les ballonnements et l'inflammation, mais la menthe poivrée crée un environnement moins propice à ces perturbateurs. De plus, le goût et l'arôme frais de la menthe poivrée peuvent apaiser les sensations de nausée ou de malaise. C'est pourquoi les bonbons à la menthe ou les capsules d'huile de menthe poivrée sont souvent recommandés en cas de mal des transports. Mais soyez prudents si vous souffrez de reflux gastro-œsophagien chronique. La menthe poivrée peut parfois aggraver le reflux en relaxant le sphincter qui sépare l'estomac de l'œsophage. Dans ce cas, il est préférable de consulter un professionnel avant d'intégrer la menthe poivrée à votre routine quotidienne. Passons maintenant à une plante communément appelée anis, ou parfois graine d'anis, que je désignerai par son nom plus familier, anis. Cette petite graine est appréciée depuis des siècles pour son goût sucré, rappelant la réglisse et ses impressionnantes vertus digestives. L'un de ses principaux atouts est sa capacité à lutter contre les gaz et les ballonnements. Nous sous-estimons souvent à quel point les gaz en excès peuvent être gênants. Mais toute personne ayant déjà ressenti cette sensation désagréable de ballonnement dans l'abdomen sait à quel point cela peut être pénible. L'anis doit en grande partie son efficacité à un composé appelé anétol, qui aide à expulser les gaz emprisonnés dans l'intestin. Boire du thé à l'anis après les repas permet de se sentir plus léger et moins ballonné, ce qui peut considérablement améliorer votre confort tout au long de la journée. L'anis détend également les contractions intestinales involontaires, soulageant ainsi les crampes aiguës ou les douleurs abdominales fonctionnelles. Les personnes âgées, les enfants ou les personnes ayant l'estomac sensible peuvent bénéficier de l'action douce de l'anis.
Il favorise une digestion équilibrée et facile, sans forcer le corps à réagir de manière excessive. Un autre avantage est qu'il stimule légèrement les muscles intestinaux afin d'évacuer plus efficacement les déchets, agissant ainsi comme un détoxifiant doux. En prévenant la stagnation et l'accumulation de toxines, l'anis favorise un environnement intestinal plus sain, moins sujet à l'inflammation et à la fatigue systémique. Les personnes qui cherchent à éviter les remèdes commerciaux agressifs, tels que les laxatifs puissants ou les antiacides chimiques, découvrent souvent que l'anis comble parfaitement ce vide. Il aide à réguler le transit intestinal sans trop le perturber, minimisant ainsi la diarrhée et la constipation. De plus, l'anis possède également des propriétés antioxydantes. Ces antioxydants, associés à des nutriments tels que la vitamine C et certains flavonoïdes, contribuent à réduire l'inflammation au niveau cellulaire. Tout cela contribue à un intestin stable et plus calme, prêt à digérer efficacement les nutriments et à vous garder en forme. Passons maintenant au romarin, une herbe aromatique surtout connue pour relever les plats salés. Mais le romarin est bien plus qu'un simple exhausteur de goût. Dans la tradition herbaliste, le romarin est apprécié pour sa capacité à soutenir le foie, qui est essentiel à une digestion efficace. En favorisant la production et l'écoulement de la bile, le romarin facilite l'ensemble du processus de dégradation des graisses, aidant ainsi à éviter les ballonnements ou la sensation de lourdeur après un repas copieux. Imaginez votre foie comme un moteur qui traite les carburants. Le romarin est l'huile qui lui permet de fonctionner correctement. Mais ces bienfaits ne s'arrêtent pas à la digestion des graisses. Le romarin regorge de puissants antioxydants, tels que l'acide rosmarinique et divers flavonoïdes qui protègent l'intégrité des cellules intestinales. Lorsque les cellules de votre intestin sont endommagées par le stress oxydatif ou les radicaux libres, elles perdent leur capacité à absorber les nutriments et à défendre votre corps contre les substances nocives. Les propriétés protectrices du romarin aident à ralentir ces dommages, préservant ainsi la jeunesse de votre intestin. Un intestin plus sain est synonyme d'un meilleur niveau d'énergie globale, d'une meilleure humeur et d'un risque réduit de maladies chroniques. Le romarin possède également des propriétés antiseptiques douces qui contribuent à empêcher la prolifération de bactéries indésirables. Plutôt que d'éliminer radicalement les bactéries, comme le font certains antibiotiques, le romarin aide les microbes bénéfiques tout en rendant la vie plus difficile aux microbes nuisibles. Cette régulation naturelle de la flore intestinale peut rétablir l'équilibre d'un système perturbé par une mauvaise alimentation, le stress ou la prise répétée de médicaments. De plus, le romarin est souvent reconnu pour ses bienfaits sur la clarté mentale. Bien que cela puisse paraître surprenant lorsque l'on se concentre sur le bien-être intestinal, n'oubliez pas que la santé intestinale et la santé cérébrale sont étroitement liées. Un esprit plus détendu se traduit souvent par une digestion plus calme et vice-versa. L'intégration régulière d'une petite quantité de romarin, sous forme de thé, d'huile infusée ou d'assaisonnement, peut avoir un effet bénéfique sur de nombreux aspects de la santé. La prochaine plante de notre voyage est une plante qui ne reçoit pas toujours l'attention qu'elle mérite, le calendula. Ces fleurs lumineuses, semblables à des marguerites, ont un pouvoir remarquable pour réparer
et apaiser les tissus gastro-intestinaux irrités. Si vous souffrez d'ulcères persistants, de gastrite ou de colite, le calendula peut changer la donne. Ses composants anti-inflammatoires et régénérateurs aident à réduire le gonflement de la muqueuse intestinale tout en accélérant la réparation des tissus. Imaginez une éraflure sur votre peau qui ne guérit pas complètement. De la même manière, une inflammation chronique du tube digestif peut persister si les conditions nécessaires à sa guérison ne sont pas réunies. Le calendula aide à créer ces conditions idéales à l'intérieur de l'organisme. Une caractéristique importante du calendula est qu'il soutient le système immunitaire de manière équilibrée et mesurée. Parfois, notre corps réagit de manière excessive à des menaces, ce qui peut aggraver des problèmes tels que la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Les antioxydants du calendula guident en douceur la réponse immunitaire afin que l'inflammation s'atténue plutôt que de s'aggraver. Il a également un léger effet antiseptique, garantissant que l'environnement intestinal n'est pas envahi par des bactéries nocives. Vous êtes ainsi moins susceptible de ressentir des symptômes désagréables liés à un déséquilibre bactérien, tels que des gaz excessifs, des ballonnements ou des épisodes de diarrhée. Si vous souffrez de crampes et de douleurs lancinantes qui semblent surgir de nulle part, le calendula peut vous apporter un soulagement apaisant en relaxant les muscles lisses de l'intestin. Même une tasse de thé chaud au calendula peut donner la sensation d'une compresse réconfortante sur les tissus douloureux. Un autre avantage méconnu est son rôle dans la réduction de la perméabilité intestinale, souvent appelée intestin perméable. Lorsque la paroi intestinale est trop perméable, les toxines peuvent s'infiltrer dans la circulation sanguine et provoquer une inflammation dans tout le corps. Le calendula aide à restaurer ces barrières vitales en favorisant la régénération cellulaire. Au fil du temps, cela peut se traduire par une diminution des douleurs et des courbatures aléatoires et une sensation générale de bien-être. Passons maintenant à la racine de réglisse, une plante qui peut être quelque peu controversée dans le milieu des plantes médicinales en raison de sa puissance. Utilisée correctement et en quantité modérée, la réglisse est une alliée précieuse pour la santé intestinale. Considérez-la comme une version végétale d'un bouclier protecteur. Son composant actif, la glycyrrhizine, ou dans certains extraits, sa version modifiée plus sûre, appelée réglisse déglycyrrhizinée ou DGL, agit comme un agent anti-inflammatoire naturel. Cela signifie qu'elle peut réduire la douleur, l'irritation et les rougeurs le long de la muqueuse intestinale. Certains ont comparé son effet à celui des corticostéroïdes, mais sans les effets secondaires indésirables, à condition de l'utiliser à bon escient. La réglisse est particulièrement précieuse pour les personnes souffrant d'ulcères, de colite ou de gastrite sévère. Elle calme les tissus enflammés, leur permettant de se régénérer plus efficacement, ce qui est crucial pour les personnes qui ont du mal à guérir des plaies chroniques dans le tube digestif. De plus, la réglisse aide à modérer les réponses immunitaires afin d'éviter qu'elles ne deviennent excessives, ce qui est un facteur important pour les maladies auto-immunes. Bien qu'elle ne soit pas une panacée, elle peut constituer une défense supplémentaire importante dans votre programme global de guérison intestinale. Il convient toutefois de garder à l'esprit que la réglisse peut avoir un impact sur la tension artérielle.
La glycyrrhizine, présente dans la réglisse pure, peut entraîner une rétention d'eau et augmenter la tension artérielle si elle est consommée en grande quantité ou sur une longue période. C'est pourquoi de nombreux professionnels recommandent de choisir des compléments alimentaires à base de DGL, réglisse déglycyrrhizinée, qui conservent les propriétés anti-inflammatoires bénéfiques tout en éliminant la plupart des composés susceptibles d'augmenter la tension artérielle. Si vous souffrez d'hypertension ou si vous prenez certains médicaments, il est préférable de consulter un professionnel de santé avant de vous lancer dans la consommation de réglisse. À petite dose raisonnable, elle reste toutefois l'une des plantes les plus efficaces pour réparer et régénérer la muqueuse intestinale. Sa saveur douce et unique est un bonus supplémentaire. Enfin, mettons les projecteurs sur la sauge. Souvent associée à cette odeur réconfortante et terreuse des farces ou des plats rôtis, la sauge est une plante remarquable pour favoriser l'équilibre intestinal. Elle est riche en acide phénolique, en flavonoïdes et en huiles essentielles qui agissent de concert pour apaiser l'inflammation de l'intérieur. Une inflammation excessive des intestins peut entraîner divers troubles, allant de douleurs abdominales sporadiques à des problèmes digestifs chroniques. L'effet apaisant doux mais persistant de la sauge peut aider à briser ce cycle en favorisant un environnement intestinal plus sain et plus résistant. La sauge aide notamment à normaliser le transit intestinal. Certaines personnes souffrent de constipation pendant plusieurs jours, puis passent brusquement à la diarrhée, le tout sous l'effet de troubles tels que le syndrome du côlon irritable.